L'accord global UDI-LR, beaucoup de circonscriptions où des accords existaient déjà et des candidats étaient pressentis au niveau local et acceptés par l'ensemble des formations politiques. Ce matin, c'est la présentation de cette équipe qui va venir mener le combat pour les élections législatives et puis au-delà des législatives et avant les législatives, également porter la campagne présidentielle, puisque les deux étant naturellement liés, c'est aussi chacun de ces 10 candidats et de leurs suppléants, parce qu'on parle trop rarement des suppléants, mais c'est des tandems, c'est des équipes, et je crois que c'est quelque chose qui est important, qui vont aussi aller porter le message militant dans les 10 circonscriptions de l'Essonne pour les présidentielles. Stéphane, je t'en prie, et puis ensuite on va peut-être je pense laisser se présenter. Parce que l'idée c'est quand même que les candidats se présentent, mais dire évidemment l'importance pour nous de ces désignations. D'abord parce qu'elles marquent une fois de plus l'entente entre la droite républicaine et le centre. Je rappelle que c'est ce qui nous a permis de gagner le département d'Essonne, c'est ce qui nous a permis de gagner le conseil régional d'Île-de-France. Et à chaque fois que nous sommes ensemble, nous gagnons. À chaque fois que nous ne sommes pas ensemble, nous ne gagnons pas. Voilà, donc c'est quand même déjà une première bonne nouvelle. La deuxième, c'est qu'on assure la parité en Essonne, dans les candidatures. C'est un élément important dont on a le droit, évidemment, d'être fier. Oui, enfin, comme on a quand même quelques suppléants qui sont là, ça dérègle un petit peu. Et puis dire aussi l'importance pour nous, à la fois de s'organiser, d'assurer un renouvellement, de se projeter sur l'avenir, et puis de le faire aussi dans ce calendrier, parce qu'on pourrait se dire, après tout, on est dans un calendrier d'élection présidentielle, est-ce qu'il n'est pas un petit peu tôt pour se lancer dans la campagne législative? Nous, on pense tout le contraire, on pense d'ailleurs que les candidats aux législatives dans chacune des circonscriptions sont les plus à même de porter, y compris l'élan de la campagne présidentielle. Et puis, accessoirement, puisque nous sommes ici tous des soutiens de la candidature de François Fillon à l'élection présidentielle, rappeler que, d'une certaine manière, dans notre organisation quinquennale actuelle, ces deux élections sont très liées, très importantes, et qu'il ne faudra pas se tromper à l'élection présidentielle, puisque ce qui est important, c'est la capacité d'avoir un Parlement qui permette d'appliquer ce que le futur président de la République aura pris comme engagement devant les Français. Et de ce point de vue-là, le seul qui est capable d'avoir une majorité parlementaire stable au lendemain de l'élection présidentielle, c'est évidemment François Fillon. Donc on voit bien que les sujets sont liés et que le fait de se lancer tout de suite dans cette campagne est pour nous évidemment un enjeu majeur et que les deux échéances sont très liées. Voilà, peut-être que les candidats... ouais. Juste, dernière chose, excuse-moi. On avait beaucoup de candidats potentiels sur les 10 circonscriptions. On a eu 10 candidats investis, beaucoup d'autres auraient pu l'être, aspiraient à l'être. Stéphane a parlé de l'union des partis politiques LR-UDI. Moi j'appelle aussi à l'union de tous ceux ou celles qui auraient pu être candidats. Il y a un certain nombre de circonscriptions où c'est déjà fait. Certains candidats à la candidature ayant même accepté d'être suppléants. Je tiens à les en remercier. Certains sont là et ils se reconnaîtront. Je ne vais pas tous les citer, mais Jean-Marie, Bernard ou d'autres, moi je suis vraiment heureux de ça. Mais j'appelle tous ceux et celles qui auraient pu avoir une ambition personnelle à un moment ou à un autre de se joindre au collectif et de venir soutenir les candidatures plutôt que d'aller sur des candidatures dissidentes qui ne peuvent faire le jeu que d'un seul parti, le Front National. Voilà. Maintenant, je vous propose qu'effectivement, on prenne les circonscriptions. Alors, nos candidats